Ça, c'est la hauteur maximum qu'un homme moyen est capable de produire. Évidemment, il y en a beaucoup qui rêvent à faire beaucoup plus que ça. Typiquement, les basketteurs. Ils sont très très hauts. Ils ont une sacrée détente. Oui, mais est-ce que tu sais faire ça, toi, hein? Tu fais quoi? Là-bas, mes doigts. Ah ouais? Aïe. Je me suis fait mal. Je me suis tordu le doigt là. Et si je fabriquais un objet qui serait capable de me faire aller beaucoup plus haut? Est-ce que ce serait pas incroyable? Je suis tombé sur cette photo. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, vraiment. Si on prend un ressort tout seul, il ne sera capable de résister qu'à 4 kg maximum. Il en existe qui supportent beaucoup plus que 4 kg, mais moi c'est 4. J'ai pas trouvé plus. Du coup, 4 kg, c'est pas mon poids. J'ai peut-être un peu forcé durant les fêtes de fin d'année là, C'est pas le sujet. Si on commence à venir ajouter plusieurs ressorts, on va donc commencer à avoir beaucoup plus de résistance. Il faut donc déterminer combien de ressorts il nous faut pour pouvoir supporter notre poids. Pour m'aider à faire ce calcul, il faut que je sache comment calculer la force de compression d'un ressort. J'ai donc écrit sur internet combien faut-il de ressorts pour soutenir notre poids. Et du coup, je suis tombé sur ça. On va le faire au feeling. Bon, on se retrouve sur le plan de travail. J'ai mis un petit carton là parce que je sens que j'en fous de partout. À partir de ce moment-là, les amis, c'est full impro. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tous les éléments qu'il me faut, j'ai tous les objets, j'ai tout le matériel, mais je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Je vous avais dit dans l'intro que du coup, j'avais essayé de calculer le nombre de ressorts, j'en ai aucune idée, du coup, j'en ai pris beaucoup. J'ai donc acheté des petits ressorts, mais j'ai vu très rapidement que ça allait pas du tout suffire. Du coup, j'en ai racheté d'autres, beaucoup plus petits, mais plus larges, qui peut peut-être plus encaisser que les grands, mais bon, vu... ça va être ok. Voilà tout ce qu'on a en ressort. J'ai 10 boîtes de 6 ressorts comme cela qui peuvent accumuler 4 kg de poids, de compression. Et du coup, ce que je vous ai dit, j'ai donc racheté 6 boîtes de 4 ressorts qui eux peuvent accumuler 6 kg de compression. Je n'ai aucune idée si accumuler tout ça ensemble ça peut fonctionner ou pas. Mais putain, j'avais envie de faire cette expérience. Est-ce qu'on est capable, si je mets des ressorts comme dans les cartoons là, qu'on les voit rebondir comme ça là, est-ce que ça pourrait fonctionner ou pas? Donc on va faire ça ensemble, ok? Ceux-là ils sont beaucoup plus grands, mais vous voyez, ils partent en couille très vite en fait. Et du coup, je sais pas si quand je vais appuyer dessus avec ma chaussure, je pense à... Je sais pas, mais je pense que ça peut bien donner. Mais bon, avec tout ce que j'ai là, je vais m'envoler jusqu'au 7e ciel, c'est pas possible. Il me fallait donc une paire de chaussures. J'ai donc trouvé cette vieille paire de Air Force One que j'avais chez moi. Elles paraissent hyper propres, mais c'est tout simplement parce que je les ai lavées à la machine, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, en vrai son style, il me fallait des grosses plateformes et surtout quelque chose de plat en dessous parce que ce qui va me permettre de lier et d'enfoncer les ressorts pour que ça tienne aux chaussures, parce qu'il faut que ça tienne, si ça tient pas c'est la merde, et il me faut donc quelque chose pour coller du coup les ressorts à la chaussure, aux chaussures, la semelle, la selle. Pour donc pouvoir coller les ressorts avec la semelle, il me fallait donc de la résine époxy. Franchement, je me suis fié à la photo que j'ai vue, que je vous ai montrée, celle-ci là. Je me suis fié à cette photo. Voilà, vraiment. J'en ai aucune idée des quantités que je vais devoir utiliser. J'ai donc en tout 84 ressorts. Est-ce que 84 ressorts vont suffire? Du coup, 84, ce qui nous fait donc 42 ressorts par chaussure. Est-ce que ça va suffire? On commence l'année avec des idées vraiment farfelues, hein, sans déconner. Le gars, il a vraiment envie de construire des chaussures rebondissantes. Ok, voilà donc le nombre total de ressorts que je vais pouvoir mettre sur une chaussure. Ça donne donc ça. Putain, j'espère que ça va suffire en vrai. J'en ai aucune idée. Et le pire, c'est que vous savez pas, mais ça coûte un petit rein quand même, des petits ressorts comme ça là. J'aurais mieux fait d'acheter des rollers ou autre chose là. Tu peux pas sauter avec des rollers. En soi, c'est vrai que ça a l'air d'être assez simple. Enfin, la technique est assez simple, mais j'ai l'impression que je vais galérer. Je vais galérer, que rien va se passer comme prévu. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oh la vache, c'est la merde. Je sais pas quoi faire. Je suis perdu. Ah ouais, bon. Bon, on va en chier. Allez. Bon, maintenant qu'on a séparé nos deux chaussures, on va donc pouvoir s'atteler à la deuxième étape qui est donc de préparer les chaussures. Voici ma paire qui est juste ici. Je vais la zigouiller, je suis désolé. Bon, elle a déjà vécu, vraiment, elle a déjà vécu. Regardez, vous voyez qu'elle est en train de baisser d'axe. Je vais donc mettre un petit carton tout autour pour isoler, pour pouvoir en fait venir couler à la fin la résine, qu'elle puisse monter en niveau et du coup prendre et sécher avec les ressorts dedans. Par contre, je viens de penser à un truc, mais est-ce que je couperai pas mes ressorts en deux pour pouvoir faire plusieurs hauteurs? Ah, c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein. Comme ça, en plus, si je les coupe en deux, ça fera peut-être la même taille que ceux-là. Ouh, c'est pas bête. Attendez, je vais essayer déjà. Que ça se trouve, c'est impossible de couper en deux le ressort. Tu sais, c'est ultra facile là. Bon, non, en vrai, on va rester comme ça parce que faut pas changer les choses en fait. Bon, alors, préparation des chaussures. Déjà, il me faut quelque chose pour les faire tenir absolument droite. Parce que là, elles se pètent la gueule. Ouais, sans déconner. C'est bien ça, non? Quand je vais venir couler la résine époxy, il me faut donc quelque chose sur les côtés qui puisse imperméabiliser tout simplement pour éviter que ça coule. Parce que si je mets de la résine là tout de suite avec juste un bout de carton, ça va pas tenir. Donc je vais mettre mon petit bout de carton tout autour. Je vais venir isoler, imperméabiliser avec mon petit pistolet à colle, ce qui fait que ça va être absolument isolé. Et du coup, la résine époxy ne pourra pas couler. Mais ça, c'est que la théorie. Voici la pratique. Ok, j'ai ici mon bout de carton que je vais couper pour former du coup ma petite isolation tout autour.
Voilà, c'est mieux à la main, à la mano là. Et à la mano, je dis pas le groupe là. Non, la vallée, mano là, vous savez? Je commence à devenir vieux. Franchement, si à la fin de la vidéo, j'ai réussi à faire mon test, à faire tout ce que je voulais, dites-vous que si moi j'étais capable, alors vous allez être capable tout autant que moi. Si moi j'ai réussi, vous aussi. Maintenant que j'ai mon morceau de carton, ah putain, il est pas en longueur, ça va être casse-pied. Là, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon petit pistolet à colle, coller tout ici, attendre que ça colle, refermer comme as pour du coup avoir après un espace comme ça pour pouvoir couler ma résine, tout simplement. Je vais peut-être enlever ma veste pour être un petit peu plus smooth là. Putain, c'est quoi ce move de vieux que je viens de faire là? C'est comme quand t'es en voiture et que ton daron il commence à être un petit peu sérieux parce qu'il faut qu'il trouve une place de parking. Du coup, attends. Et qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la radio. Hein? Bah, je commence à être vieux parce que je commence à faire pareil. Ok, est-ce que si j'appuie là, ça sort ou pas? Oh la vache, ah oui, ok. Oh, mais je vais pas avoir assez de longueur de... Oh mon dieu, L'homme qui ne pense à rien, c'est qui? C'est moi. C'est en train de couler et je fais rien. Je réagis pas. Et qui c'est qui a trouvé une solution? C'est moi. Oh, ça a l'air d'être plutôt pas mal ça. Ouais. Ok, donc j'ai fait ça. Je vais déjà commencer par le presser ici. Et je le courbe un peu comme Julien Courbatz. Et je vais attendre que ça sèche maintenant. Vous voyez rien. Je regarde si je peux pas smooth un petit peu là en appuyant. Ah si, voilà, comme ça là. Wow, c'est stylé ce que je fais là. Wow, j'ai smooth. Ah, c'est chaud. Regardez comment j'ai smooth. Mes frères, je suis Spider-Man ou c'est comment là? Du coup, vous voyez, ça me fait ici une petite couche d'isolant, on va dire. Bon, il reste dans le dessous ici, vous voyez que là, ça va pouvoir passer la résine. Donc, il faut que je remette là. Et puis, bah écoutez, après, je vais continuer sur tout le long de la chaussure ici, tout le tour. Et après, on sera pas mal. J'ai du taf, ouais. Moi qui pensais que ça allait être rapide. Non. En plus, il faut 24 heures de pause quand je mets la résine époxy pour que ça durcisse. 24 heures. Ça va quoi? Allez, on enchaîne, c'est parti. Mais c'est d'art sa mère, wesh, ça marche bien. Ce sera pas les chaussures rebondissantes les plus belles. Déjà, si elles fonctionnent, ça serait bien, voilà. C'est quoi cette technique? Deep breath. Oh, feel good là, tu te sens bien là? Oh non, la colle, elle s'est broken. La colle, elle a craqué, wesh. Non. Après 35 minutes, les amis. Regardez, j'ai enfin terminé, mais dans l'idée, j'ai réussi évidemment à isoler comme ça. Vous pouvez voir qu'il y a absolument de la colle partout. Bon, je passe à la deuxième chaussure et on se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai laissé reposer les chaussures parce qu'en fait, je me suis dit, si je mettais tout de suite la résine époxy, que je coulais tout ça directement, peut-être que la colle n'aurait pas eu le temps de bien sécher et du coup, peut-être que la résine serait passée à côté. Donc, j'ai laissé reposer 24 heures. Là, au moins, je suis sûr que, regardez, tout va être bien sec. Écoutez, bah, je pense que je vais enlever les bouteilles parce que normalement, ça devrait être bien sec. Ouh, on dirait bien que oui. Et regardez, la colle est devenue absolument blanche, du coup, comme quoi elle a bien collé, bien séché. Soit, première idée que j'ai eue, c'est que je prends mon pistolet à colle et en fait, je vais venir coller un par un les ressorts sur les semelles, etc. Et après, couler la résine parce que j'ai peur de la deuxième option, du coup, qui est de couler tout simplement la résine et après de venir appliquer les ressorts dessus. Et j'ai peur que si je fais cette option-là, qu'en fait, juste les ressorts ils tiennent pas, ils tombent. Donc je suis en pleine hésitation. Qu'est-ce que je fais, option A ou option B? Option A serait la mieux, option B c'est la plus rapide. La flemmardisation. Tu me connais. Non, je pense que je vais prendre le temps de le mettre au pistolet à colle parce que vraiment j'ai pas envie de foirer. Voilà. Vous m'avez vu plus de fois habillé différemment que dans toutes les vidéos de l'année dernière. N'hésitez pas à me dire les amis si ce genre de concept vous plaît, si c'est un peu farfelu, si ça change, mais si c'est un peu chelou, n'hésitez pas à me dire que ça vous plaît pas trop. Franchement, on est là pour ça. Hein. C'est pas qu'à moi la chaîne en fait, elle appartient à nous. Hein. En vrai, 42 ressorts par chaussure, 4 kg de compression par ressort. Si on fait un calcul assez simple, ça suffit quoi. Après ça se trouve ça s'additionne pas comme ça, je sais pas. Donc du coup, ceux-là, j'ai pas forcément besoin de les coller, ça sert à rien, ça va tenir tout seul. Ouais, je pense que je vais prendre directement sur ce qui tombe là, et hop, coller là. Ah ouais, si c'est bien, c'est une bonne technique ça. Ah, ça tient bien. Bah écoutez, on va continuer comme ça. J'en ai que 80 à coller. Et vous savez quoi, juste pour rigoler, je mets pas de moments rapides dans la vidéo. Vous allez vivre 80 fois moi comme ça, genre. Il vient de tomber le ressort, ok. En fait les amis, je vous avais même pas dit bonne année, c'est une dinguerie ça. J'ai eu plein de fois l'occasion de vous le dire, mais je vous l'ai pas dit, je suis désolé, bonne année, la santé, comme ça, toujours la même chose qu'on dit de toute façon. Les résolutions, on n'en a pas, on les dit oui, mais 2 jours après on les oublie, évidemment. Donc profitez de la vie avant que la vie profite de vous en fait, j'ai envie de vous dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai pas fait tout tomber, n'importe quoi. Est-ce que c'est pas quand même incroyable de pouvoir faire ça? En plus ça marche, je vais déposer un brevet genre. Si ça n'existe pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison et je vais le découvrir à la fin, tout simplement.
J'ai fini la première chaussure. Non mais regardez-moi ça sans déconner, est-ce que c'est pas incroyable? Bon, je passe à la deuxième chaussure les amis. Et on se retrouve juste après pour la dernière étape, couler la résine. Et après la dernière étape, du coup le test. Mais enfin, à tout de suite. Il est l'heure de couler notre résine époxy. Voilà comment ça va se couler en 2 étapes. C'est pas juste on coule comme ça une, il y a 2 bouteilles, il y a des calculs à faire. Donc c'est hyper simple. Non, je vais y aller au pif comme dans toute ma scolarité. Ça n'a pas si bien fonctionné que ça de faire comme ça. Pour vous expliquer très rapidement, ici c'est la solution numéro A et ça c'est la solution numéro B. Le calcul est en vrai assez simple. Il faut 2 volumes de A pour un volume de B. Donc si je dis pas de bêtises, si je mets 100 ml de A, il va me falloir 200 ml de B. Non, c'est l'inverse. 2A pour 1B, c'est ça. Si j'avais eu plus de temps que ça, je pense que j'aurais coulé une première fois en mettant que les grands ressorts et j'aurais fait une deuxième coulée, mais du coup avec les petits ressorts au-dessus, ce qui fait que j'aurais gagné des centimètres et ça se trouve j'aurais été à la même hauteur que les grands. Mais je suis complètement con et voilà, c'est une première quoi. J'ai ici une balance qui va me permettre du coup de balancer, je parle pas là une poucave. Une poucave. Un pou et une cave. Vous savez que c'est la première fois que j'utilise de la résine époxy et ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire et j'ai plein d'idées de vidéos à faire avec de la résine époxy. Donc si jamais ce genre de contenu vous plaît, la vie de ma mère, on va faire beaucoup de choses. Non, il me faut 200 grammes. Oh, bah 211. Le gars qui est pas précis alors que c'est censé être un truc ultra précis. Bon, 211 divisé par 2, bon bah ça fait 105. 105 et demi. Bon, tant pis. Donc là je passe au B. Ok, mais je suis une merde. 1, j'appuie, 2, je tourne. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ah, ok. Ok, 106. Ça va, c'est pas deg quand même. Une fois que ça c'est fait, je vais mélanger soigneusement pendant 2 minutes. Regardez la mixture que ça donne. Ça fait un peu une petite gelée, genre. Bon, de base, la résine, c'est fait pour être jolie, pas pour être cachée en dessous d'une semelle. C'est un peu débile ce que je fais, hein. Et c'est pas de la résine époxy, c'est de la résine néoxy. Ou quoi? Ouais, t'es pas folle celle-là, hein. Et Néoxy, t'es aussi brillant que de la résine, genre. Bon, ça fait 2 minutes que je mélange. C'est l'heure, là. En fait, c'est maintenant, j'arrive pas à me dire que c'est maintenant. Oui, j'ai un peu peur, oui. Écoutez, ça a l'air pas mal niveau, hein, d'ailleurs. Ok, bon bah il y a tout qui part sur d'un côté, évidemment. Vous voyez bien que dans le fond, il y a une énorme hauteur et que là, du coup, c'est bas. Donc je vais la mettre sur le côté et je vais la mettre bien de niveau pour pas que ça bouge. Et on passe à la deuxième, quoi. Ah, ça sent l'ammoniac de fou là. En fait, la réaction, c'est que ça pue la mort. Oh, pour celles et ceux qui connaissent pas l'odeur de l'ammoniac, c'est genre vous prenez un vieux camembert, un vieux calandos là, et vous le foutez au soleil pendant 6 mois, plus après une grosse journée, vous retirez vos chaussures qui puent la raclette là, vous mixez les deux et vous avez l'odeur de l'ammoniac là. Et pas du tout la chanson de PNL à l'ammoniac. Allez, c'est parti pour la deuxième coulée. Let's go! Bon les amis, c'est fini de couler, je vais les interposer de côté et nous on se retrouve demain pour le test, après séchage. C'est parti, j'ai hâte. Nous sommes le lendemain, je me suis pas changé pour pas trop non plus de tenue, genre il y en a déjà eu beaucoup trop, défilé Fashion Week là. Alors ce matin, quand je suis arrivé, je suis tombé sur ça. Je crois que ça a coulé. Je me suis dit que j'allais laisser reposer la colle 24 heures pour pouvoir mettre la résine, que ça coule pas. Ça réussit à couler quand même. Et je vais faire mon mea culpa même. Tu sais, ça a rien à voir. C'est juste un petit jeu de mots pour détendre l'atmosphère parce que je suis énervé. Bon, en vrai de vrai, j'ai quand même regardé. Ça a quand même fait prendre les ressorts, donc ce qui fait qu'ils sont tous collés. Ça, y a pas de souci. Mais ça a coulé sa mère. Ce que vous voyez là, c'est pas du liquide. Écoutez bien. C'est la merde. Bon, on va essayer de décoller tout ça. En vrai, regardez, tout a bien pris, tous les ressorts collent très bien. C'est un sol mineur. Non. Est-ce que déjà je suis capable de... Non, wesh. Même les mouchoirs ils sont tout durs. On emploie les grands moyens. Au moins, ce qui est bien, c'est que je peux vous montrer comme ça. Vous pouvez tout voir et voir que le lacet ici, là, jamais je pourrais le récupérer. Jamais, mais jamais, non, jamais. Pourquoi je suis heureux alors que non, c'est chiant, quoi. Bon, faudra pas trop être regardant sur le produit final, non mais... Moi j'ai tout misé sur l'ergonomie. Bon, je m'occupe de tout faire et nous on se retrouve juste après avec les produits finis. Et le test ultime d'ailleurs. Les amis, on y est. C'est le moment tant attendu. Mais avant tout, laissez-moi vous montrer le produit terminé. Regardez ces lignes allégées, cette belle Air Force One. Elles sont blanches, elles sont saillantes. Regardez-moi, j'ai rapporté un petit côté texturé avec du carton qui a collé.
Ouais bon, il est moche quoi, c'est moche sa mère, c'est moche. Mais le but c'est pas grave que ce soit moche, du moment que ça fonctionne, ok? J'ai tout raté, je le sais. Il est l'heure pour moi de les enfiler, je tiens à vous dire une chose, c'est que déjà il caille sa mère, de 1, de 2, on a un beau ciel bleu, ça fait plaisir. Pourquoi on s'en fout ça? C'est que la résine, il faut presque 2 jours pour qu'elle prenne, 24 heures c'est le minimum. Donc autant vous dire que là, en sortant de ce tournage, je vais avoir et les mains, mais surtout et les pieds qui collent. Mais bon, on s'en fout, on y va. Ah c'est dégoûtant. C'est dégoûtant mais je suis très content. Ah ça rime ça. C'est dégoûtant mais je suis très content. C'est dégoûtant mais je suis très goûtant. Ça peut. En vrai, regardez-moi, c'est dinguerie quoi. Ah putain. Allez, on se met ça tout de suite. Oh putain. De toute façon, je pense sincèrement que ce qui va faire... Ah, ça colle. Rebondir le tout, ça va être les ressorts qu'il y a en dessous, les grands. Oh, mais pourquoi je fais ça? C'est dégueulasse. En plus, j'ai dû couper les lacets parce qu'ils étaient pris dans la résine époxy. Je vais même pas pouvoir faire les lacets. Allez, hein, je mets mon pied là-dedans. Ça me dégoûte. Il y a tout qui est collé. Oh la vache. Ah ah hi. Yalla-ho. Yalla-hi. Yalla-ho. Oh, c'est dur. Ok, attendez, faut que je garde le suspense. Ok, non en vrai, elles me vont bien encore, machallah. Putain, je peux pas toucher par terre. Ok, pareil, là je fais les... Oh, je sens les ressorts qui bougent. Ah, celle-là, c'est celle que j'ai... Ah, ça défonce sa mère, wesh. Ah, ouais, la résine, elle a pris à l'intérieur. C'est dur de pas s'appuyer du sol pour mettre une godasse, wesh. Allez, ça rentre. Allez, ça y va là. Allez, là-dedans. Les amis, après 3 jours acharnés de travail, pas du si bon travail hein, vu le résultat, mais bon bref, est-ce que ces chaussures rebondissantes vont me permettre d'aller au-delà de mes limites en tant qu'humain simple? Pour rappel, voici le petit saut que je faisais avant, mais avec cette révolution, regardez le résultat. Je vais me mettre debout et je vais essayer de faire un premier saut. C'est parti les amis, on y va? Let's go. Alors c'était sûr, hein, mais les grands là, les petits, ils tiennent pas. Mais c'est pas grave, les grands ils sont là, les petits sont là pour ça. Ok. J'écrase en fait les grands. Il ne reste plus que les petits. Je vais essayer de faire un petit saut. Attendez, il y a quelque chose. Premier degré, il y a quelque chose. Une tension de ouf en vrai. Alors en vrai de vrai, évidemment qu'il fallait qu'on s'attendait tous à 0 résultat. Je m'attendais encore pire que 0 résultat. Mais ok, les grands tout petits ne servent absolument à rien parce qu'en fait ils se tournent et du coup ça sert plus à rien. Mais par contre les petits ils tiennent bon. Ce qui fait que, je sais pas si vous le voyez, mais je me sens un petit peu, tu vois, un petit peu comme ça surélevé là, genre bah. Et je sais pas si vous pouvez voir, en dessous il y a tout qui s'est pété la gueule, mais ça me fait super rire. Est-ce que je suis devenu donc un super héros? Voici le résultat. Comparons à gauche moi avant et moi maintenant. Bon, le résultat est le même, non? Autant aller sur un trampoline, je pense. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, sachez que j'ai adoré. Pour cette première vidéo de 2024, j'ai adoré. Je voulais commencer avec une vidéo qui pète un câble, qui pète les plombs. Trop bizarre, mais en même temps, moi, je suis tellement heureux de pouvoir vous proposer le contenu que j'aime. J'espère que ça vous aura donc plu. Si oui, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est le plus important. 2024, on va essayer d'atteindre les 300 000 abonnés. Là, vous vous dites, comment 300 000? Mais là, t'es à 150 000. Bah écoutez, on sait jamais. On se donne pas de barrière. Tu vois ce que je veux dire? N'oubliez pas de mettre un petit like et surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne en mode de l'art. Non, ça c'est pas de l'art, mais le truc un peu créatif comme ça, moi ça me ferait kiffer. Si vous voyez des TikTok, des trucs comme ça, j'adore ça. Écoutez, sur ce les amis, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven et moi je m'en vais en sautant. Oh, nique sa mère, ça fait mal aux pieds.